Avant cela, on va s'arrêter quelques minutes sur la réaction des Européens et la réaction de la Belgique en particulier. On va en parler avec Georges Dallemagne, député CDH, et Samuel Kogolati, qui est député pour Écolo. Deux députés qui siègent dans la commission Relations extérieures. Samuel Kogolati en est même le vice-président. Je pense que Georges Dallemagne est actuellement retenu en séance. On l'attend d'une minute à l'autre. On va commencer donc avec vous, Samuel Kogolati. Vous avez entendu le discours d'Alexander De Croo il y a 3-4 heures maintenant de cela à la Chambre. Est-ce qu'il a eu les mots justes, le Premier ministre du gouvernement fédéral ? Le Premier ministre a surtout eu un discours d'unité. Et je pense que c'était excessivement important aujourd'hui, face à l'offensive militaire de Vladimir Poutine, de montrer l'unité des Européens. Pourquoi ? Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie de notre modèle démocratique. Vous savez, ce qui fait peur, ce qui fait trembler le modèle autocrate, kleptocrate de Vladimir Poutine, ce n'est pas tant la force militaire ou le risque militaire que représente l'armée ukrainienne, vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Non, ce qui fait trembler aujourd'hui le projet impérialiste de Vladimir Poutine, c'est finalement le fait que le peuple ukrainien ose affirmer son indépendance, ose affirmer la liberté et sa souveraineté face à la Russie. Et donc c'est ça aujourd'hui qui est en danger. Et c'est donc le fameux mouvement Maïdan qui est aussi à l'origine de ce basculement de l'Ukraine et de la demande de l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN. Il va y avoir ce soir un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, il sera important que tous les Européens parlent d'une seule voix. Ça sera possible ce soir ? Mais absolument, c'est une nécessité absolue. Si nous restons les bras ballants devant un tyran comme Vladimir Poutine, ce sont les générations futures d'Européens, d'Européennes qui en payeront le prix fort. Et donc nous devons aujourd'hui agir, imposer un paquet de sanctions massives à Vladimir Poutine, mais aussi aux oligarques qui représentent les piliers de son régime, pour dire stop. À un moment donné, après la Crimée, après la Géorgie, après le massacre des civils d'Alep en Syrie, commandé par Bachar al-Assad, il est temps de dire stop à Vladimir Poutine. Oui. Samuel Kogolati, est-ce que des sanctions, on parle notamment de sanctions financières, est-ce que vraiment ça suffit ? Est-ce que les Russes finalement ne sont pas très impressionnés par ces sanctions militaires ? Ils connaissent le pouvoir militaire, ils sont en train d'envahir l'Ukraine. Ce n'est pas des sanctions qui vont les arrêter. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu impuissant au sein de l'Union européenne ? Moi, je vais être honnête avec vous et très transparent. Jusqu'à présent, force est de constater que même les sanctions les plus massives qu'on ait imposées jusqu'à présent n'ont pas fonctionné, n'ont pas stoppé Vladimir Poutine. Quand on entend le discours de haine de Vladimir Poutine de lundi soir, qui nie complètement l'existence de l'Ukraine comme pays indépendant, on se rend bien compte qu'on est complètement dans l'irrationalité. Et en même temps, je crois qu'entre rentrer en guerre et ne rien faire, il y a clairement un champ des possibles. Et moi, je plaide vraiment pour imposer les sanctions les plus massives, qui vont le plus loin possible. Ça veut dire quoi, Samuel Kogolati ? C'est quoi des sanctions qui vont le plus loin possible ? On va bloquer les avoirs des oligarques et des conseillers de Poutine, ou est-ce qu'on doit aller plus loin ? Est-ce qu'on doit par exemple mettre un embargo sur les produits russes ? Oui, je crois qu'il est aujourd'hui important de couper le financement, de couper les banques, notamment qui financent l'offensive militaire de la Russie, du système financier international SWIFT, vous le savez, qui est d'ailleurs basé chez nous en Belgique à Uccle. Je crois qu'il est important aussi de saisir les biens, les châteaux, les villas des oligarques russes, que ce soit à la Côte d'Azur, dans le sud de la France ou en plein cœur de Paris, ou même chez nous à Bruxelles. Je crois que nous devons aujourd'hui répondre effectivement de manière très forte, coordonnée et unie avec l'ensemble des démocrates en Europe. Alors, la Belgique fait partie de l'Union européenne, elle fait également partie de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça veut dire qu'on va devoir répondre peut-être à des demandes de pays de cette alliance. Je pense à la Pologne, à la Roumanie, à la Hongrie, qui ont des frontières avec l'Ukraine. La Belgique doit envoyer des troupes là-bas ? Mais vous savez, nous sommes quelque part déjà présents sur le territoire de certains pays. Je pense par exemple aux pays baltes. Nous avons déjà des F-16 qui survolent le ciel de pays baltes, justement pour les protéger contre une agression russe. C'est très clair que, vous savez, moi je vous dis très franchement, j'aurais préféré aujourd'hui une défense européenne, pouvoir effectivement me reposer sur une défense mieux coordonnée au niveau européen. Mais aujourd'hui, force est de constater que le seul système de défense efficace qui soit aujourd'hui en face
de la Russie, c'est effectivement l'OTAN. Et donc, encore une fois, c'est l'unité qui doit primer. Ouais, vous avez assisté à la séance cet après-midi à la Chambre. J'imagine qu'on a posé des questions à Ludivine de Donder. On est prêt à envoyer effectivement des soldats, y compris avec un risque qu'ils se retrouvent sur un théâtre d'opération. Pour l'instant, les F-16 en Estonie, ils font de la surveillance aérienne. Ça peut très vite dégénérer, évidemment. Oui, alors je pense effectivement, mais d'abord de tout cœur, à tous nos diplomates belges qui sont sur place, qui aujourd'hui protègent et tentent de tout faire pour mieux protéger les Belges et leurs familles qui sont sur le sol ukrainien. Je pense effectivement aussi au personnel de la défense belge qui effectivement s'entraîne et se prépare effectivement à venir en aide à certains États membres de l'OTAN si la demande devait en être faite, si l'article 4 où l'article 5 du pacte de l'OTAN devait être activé. Effectivement, moi, je plaide encore une fois à tout prix pour la désescalade. Je veux vraiment tout faire pour que des initiatives diplomatiques puissent encore fonctionner, mais elles doivent aller de pair pour être entendues du côté de Poutine, de sanctions très fortes qui doivent être imposées ce soir par l'Union européenne. Ouais. Un mot sur des demandes des Ukrainiens quand même, dont on a appris qu'ils avaient demandé à la Belgique de pouvoir recevoir des casques, des gilets pare-balles, de l'aide médicale et peut-être même des munitions. On sait que les munitions, ça a été refusé par le gouvernement belge. Les casques, les gilets pare-balles, ils ne sont pas partis, donc ça va peut-être être trop tard. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu tardé à répondre positivement à ces demandes? Est-ce qu'on ne doit pas le regretter un petit peu ce soir? Et donc j'ai entendu les réponses du Premier ministre, aussi de la ministre de la Défense, qui nous font savoir qu'effectivement la défense belge ne dispose pas d'excédent d'armes militaires et en même temps nous avons répondu et je plaide vraiment pour que nous répondions aux demandes d'aide des Ukrainiens en ce qui concerne notamment toute l'aide humanitaire. Nous devons aussi nous préparer pas seulement à envoyer, vous savez, du matériel défensif comme des casques et des lunettes, comme j'ai pu l'entendre, ça a déjà été fait apparemment hier soir. C'est important aujourd'hui que nous puissions aussi nous préparer à accueillir des réfugiés. Nous faisons face non seulement à une crise militaire, de sécurité au cœur du continent européen, mais aussi à une crise humanitaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais Georges d'Allemagne vient de nous rejoindre. Il a pu quitter l'hémicycle où il posait une question parlementaire. Merci de nous rejoindre, Georges d'Allemagne. Je vais vous poser la question suivante. Il y a eu des interventions qui ont été un petit peu chahutées cet après-midi à la Chambre. Une intervention du PTB avec Nabil Boukili qui a estimé que l'Ukraine et l'OTAN avaient leur part de responsabilité dans l'escalade en cours. Et puis du côté de l'extrême droite flamande, on s'inquiétait des retombées économiques d'éventuelles mesures de rétorsion. Ce sont des fautes de goût? Oui, c'est une honte lorsqu'on sait l'attaque massive contre l'Ukraine qui est en train d'être menée par la Russie. Alors nous parlons, des dizaines de bases militaires ont été attaquées, des civils sont sous des bombardements, des populations fuient la guerre et c'est une honte de croire que tout cela, ce serait la faute de l'OTAN ou de l'Europe. Je note, moi, que si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, elle n'aurait pas été attaquée. Elle aurait été protégée. La Russie n'aurait pas osé l'attaquer. Elle s'attaque aux faibles. Elle s'attaque à ceux qui sont fragiles. Et c'est une leçon pour nous tous, pour l'Europe, qui doit construire sa propre défense. Et c'est une leçon aussi pour nous, qui devons voir avec un bon œil tous ceux qui frappent à la porte et de l'Europe et de l'OTAN pour pouvoir être mieux protégés par rapport aux tyrans, il n'y a pas d'autre mot, au dictateur que constitue Poutine. Je ne suis jamais surpris, mais toujours très choqué par cette alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite quand il s'agit de soutenir la violence de Poutine. Alors, vous êtes un député de l'opposition au fédéral, alors que Samuel Kagolati est dans la majorité. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, mais je voudrais savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on doit monter clairement d'un cran dans les sanctions? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il faut que la Belgique participe à l'effort ukrainien, par exemple, en envoyant du matériel militaire sur place ou pas? Alors, je voudrais d'abord dire, et j'étais avec Samuel Kagolati en plénière, que je pense qu'aujourd'hui, tous les démocrates doivent être unis, dignes, déterminés, fermes. Cela veut dire que nous devons effectivement prendre la mesure de l'histoire qui s'écrit, de l'agression contre l'Ukraine, qui est aussi une agression contre notre sécurité à tous. Je pense qu'il faut être très concrètement aux côtés des Ukrainiens. Cela veut dire que, bien sûr, il faut leur apporter une aide comme on essaye de le rapporter aujourd'hui, mais qui est très tardive. Je rappelle que le ministre de la Défense ukrainien a adressé une demande de 27 items différents il y a déjà 15 jours à la Belgique et que seul
effectivement, hier soir, une réponse lui a été donnée pour des casques et des lunettes qui ne sont pas partis de Belgique, qui arriveront sans doute trop tard. Vous avez vu que c'est une blitzkrieg que mène la Russie aujourd'hui contre l'Ukraine. Je pense qu'il faut plus, il faut pouvoir faire en sorte que les Ukrainiens soient défendus, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur donner effectivement des munitions, des armes. Je rappelle que c'est une guerre qui se passe sur leur territoire, ils doivent pouvoir se défendre. Vous savez, la Belgique vend des armes à des pays en guerre, et aujourd'hui, à l'Ukraine, nous n'en donnerions pas. Ce serait tout à fait choquant, ce serait scandaleux. Et donc moi, je plaide effectivement pour que cette aide soit très concrète, pas seulement une aide humanitaire, pas seulement accueillir les réfugiés, parce que finalement, ce que fait toujours l'Europe, c'est au bout du compte, on va accueillir les réfugiés. Non, moi, qui ai été beaucoup sur ces terrains de guerre, qui ai été beaucoup sur ces champs de bataille, je pense à tous ceux qui n'arriveront jamais ici, à ceux qui seront morts, blessés, ou simplement trop pauvres, trop démunis pour arriver jusqu'à chez nous. Et c'est ces gens-là qui, en priorité, nous devons aider. Merci beaucoup, Georges Dallemagne, donc député fédéral pour le CDH, Samuel Kogolati, député fédéral pour Écolo et vice-président de la Commission des Relations extérieures. Merci à tous les deux.